Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, dans notre épisode 250, nous partons vers un voyage intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un voyage intérieur? Une aventure à la fois mystérieuse et universelle. Un cheminement qui nous invite à explorer nos pensées, nos émotions et nos croyances profondes. Et aujourd'hui, nous avons la chance et la joie d'échanger avec Rémi Hermé, qui a entrepris ce voyage intérieur et transformateur. Peut-être même que ça a été révolutionnaire pour lui, s'il nous racontera. Alors, on va écouter cette quête de soi et qui peut peut-être résonner pour chacun d'entre vous. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors Rémi, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, mais avant, je voulais dire que tu avais consigné en fait tout ton récit et ton voyage intérieur dans un livre qui s'appelle Tout commence par un grand oui aux aventures de la vie, qui est édité chez Éditions Hachette. C'est comme tu le dis, un Lonely Planet de l'âme qui invite chacun à se reconnecter à soi-même, aux autres et à donner un sens nouveau à ses actions. Alors, le livre est disponible partout, à la Fnac, sur Amazon, euh, et Hermé s'écrit Hermetz. Donc, Rémi Hermé. Donc, tout commence par un grand oui aux aventures de la vie. Alors, bienvenue Rémi. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'embarquer avec vous et merci beaucoup pour cette belle présentation. Voilà, gratitude. Ouais. Eh bien, allons-y, on décolle pour ce voyage intérieur. Alors, la première question que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre ce voyage? Est-ce que c'est un événement marquant, une accumulation de petits moments? Est-ce que tu avais conscience que tu allais commencer ce voyage intérieur le jour où tu as décidé de prendre ton sac à dos? Mais là, maintenant, je te laisse nous raconter. Alors, ça c'est une belle question en fait. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Je vais vous dire que déjà depuis mon adolescence, en fait, il y avait déjà des prémices d'une quête de sens, d'un voyage intérieur. Voilà, je me posais des questions sur moi-même, sur la notion du bien-être, sur la notion de sens, d'humanité. Je me posais ces questions-là. Mais en fait, il y a eu un grand déclenchement, comment j'appelle ça, un tremblement de terre qui est arrivé tout au début de ma carrière en finance. En fait, je travaillais dans le domaine de la finance. Et un jour, je me suis fait convoquer par ma hiérarchie parce que, en fait, selon elle, un cadre, donc j'étais cadre, un cadre ne côtoie pas des gens avec un statut inférieur à lui. Donc, en fait, un cadre, selon ma hiérarchie, ne côtoie pas des agents de maîtrise, des employés, voilà, des personnes inférieures hiérarchiquement à elle. Et en fait, moi, dans mon équipe, voilà, il y avait des agents de maîtrise, il y avait des comptables, voilà, et des assistants comptables. Et moi, quand j'ai entendu ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un immeuble qui s'écroulait sur moi, en fait, qu'une grosse tour, pouf, tombait sur moi. Et elle m'en disant, Rémi, si tu continues à côtoyer ces gens, je te marquerai au fer rouge. Oh, là, pour moi, c'était violent. C'est venu me chercher dans mes propres valeurs et aussi dans les valeurs qu'une entreprise est censée, pour moi, véhiculer. L'humain, l'entraide, la coopération, la cohésion. Et en fait, quand je suis sorti du bureau, en fait, je suis rentré dans mon bureau et là, je me vois, en fait, je pose mes 2 coudes sur le bureau, mes 2 mains entre ma tête et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un seul coup, je me dis, mais qui suis-je? Il faut du sens. D'un seul coup, je me dis, il faut du sens. Et là, en fait, je me suis senti propulsé par la vie. La vie m'a dit, Rémi, embarque dans un voyage intérieur. Et là, en fait, je suis parti au Furet ou à la Fnac et je me suis acheté un livre de développement personnel pour savoir, mais est-ce que c'est moi qui cloche ou est-ce que c'est le monde qui cloche? Et là, en fait, j'ai commencé, voilà, à partir en voyage intérieur, à me poser ces questions, aller dans une quête de sens.
Mhm. Il y a une phrase dans ton livre que j'ai bien aimée justement à ce propos et tu dis j'ai une intention claire de l'expérience que je désire vivre et non de ce que je veux avoir, de ce dont j'ai besoin pour me sentir épanouie. Cette phrase, elle m'a un peu interpellée dans ton livre en disant finalement qu'est-ce que je désire vivre? C'est ça, qu'est-ce que je désire vivre? Et en fait, en partant dans ce voyage intérieur, j'ai aussi mis en action quelque chose, un rêve en fait. J'habitais à Lille et je mourais d'envie de partir en voyage. Et en fait, bah, cette quête de sens m'a embarqué aussi dans un voyage extérieur, puisqu'en habitant à Lille, bah, tous les 2 semaines, tous les 2 week-ends, en fait, je partais en voyage à Londres. Quand je vais dans cette ville, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc magique. À chaque fois que je reviens, je me ressens transformé, je me sens autre, je me sens plus puissant. C'est cette vibration que je vais capter à Londres. Et aussi, bah, quand je partais à Londres, bah, j'allais à la rencontre des autres et notamment, en fait, j'allais dans des auberges de jeunesse et je rencontrais des Américains, je rencontrais des Canadiens, des Australiens, des Allemands. Et en fait, ça me permettait de connecter aussi avec des autres, de vivre ce que j'avais envie de vivre, en fait. Et combien de temps a duré ton voyage? Alors, ce voyage à la fois physique et extérieur où tu t'es baladé, et tout comme ton voyage intérieur, combien de temps ça a duré? Ah ben, mon voyage intérieur, il dure depuis 2007 et c'est un voyage bah, qui dure depuis. En fait, c'est une quête, c'est un beau voyage, c'est un voyage éternel, si je peux dire ça. Voilà, Mhm. une fois qu'on embarque dans ce voyage, bah, c'est comme si on embarquait dans un beau train, un luxueux train et qu'on voyait, et qu'on visite toutes nos planètes, toutes les planètes du monde, toutes les villes du monde. C'est ça. Et aussi, il faut savoir que bah, tout en travaillant dans le monde de la finance, donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans le monde de la finance, donc tout en continuer cette quête de sens. Et à un moment donné, la vie m'a dit, Rémi, saute, embarque dans un autre voyage, un voyage où tu vas revendre ton appartement et là, tu vas partir en voyage pendant 3 mois. Donc, dans le but, en fait, c'était de vivre une expérience, voilà, de 3 mois, de voyager, de me rencontrer les autres, rencontrer vivre des expériences. Et en fait, ce voyage n'a pas duré 3 mois, mais il a duré 6 ans et demi. Pendant 6 ans et demi, bah, je suis allé à la rencontre du monde et là où la vie m'appelait, en fait. Et en fait, bah, j'ai vécu une aventure, un voyage qui est unique, voilà. J'ai rencontré plein de gens, j'ai vécu dans plein d'endroits dans le monde, j'ai vécu plein d'expériences, et ça m'a réconcilié avec cette notion voilà, qui est importante pour moi et pour nous en ce moment, c'est cette notion de générosité. En fait, aujourd'hui, voilà, on peut lire dans les journaux ou à travers la télé, dans les médias, que voilà, la générosité, elle est plus là, qu'on vit dans un monde de plus en plus égoïste, de plus en plus violent. Et en fait, moi, mon voyage, en fait, m'a fait vivre une autre dimension de notre humanité, c'est-à-dire la générosité. Parce que, en fait, partout où je suis allé, partout les gens m'ont accueilli. Partout les gens m'ont offert l'hospitalité, m'ont offert un lit, m'ont offert à manger, m'ont offert une tasse de thé. Et en fait, ce que j'ai à faire, c'est de partager cette générosité du monde, en fait. De dire que le monde, en fait, il est rempli de hommes, de femmes, d'enfants qui sont dans ce partage, dans cette humanité, dans cet échange de cœur à cœur. C'est ça, en fait, un peu que mon voyage m'a fait expérimenter et me demande aujourd'hui de partager, de dire cette humanité, il faut oser l'ouvrir, il faut oser ouvrir son cœur, ses yeux, ses bras à cette humanité en offrant un sourire gratuit dans le métro, dans le train, dans la rue. Juste ça, et ça ouvre la porte à l'humanité, ça ouvre la porte à l'humain, ça ouvre la porte à la générosité. Et moi, en fait, je suis parti vraiment avec mon sac à dos, avec cette intention, voilà, je suis ouvert, je m'ouvre à la vie. À chaque coin de rue, ben, en fait, je me dis, ben, il y a un cadeau qui m'attend. Et en fait, des cadeaux, il y en a eu plein, en fait. Voilà, tous ces gens qui m'ont fait un lit, qui m'ont fait une maison, qui m'ont fait un repas. Voilà, quasiment dans mon voyage, les gens m'ont invité chez eux et jamais, à un moment, j'ai demandé, mais est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Jamais j'ai posé cette question-là, en fait. Ça s'est fait d'un tel naturel. Et je pense que c'est parce que mon intention que j'avais posée quand je suis parti en voyage, c'est je m'ouvre.
je m'ouvre à moi, je m'ouvre au monde, je m'ouvre aux cadeaux, je m'ouvre à la vie. Comme quoi, s'ouvrir à soi, finalement, on s'ouvre aux autres. Et tu vois, je voulais le dire au début et puis j'ai oublié. Ce podcast, aujourd'hui, cet épisode, je le dédicace à un de mes neveux et filleuls, d'ailleurs, qui s'appelle Augustin et qui est en marche pour une année entière, justement pour aller faire un voyage intérieur. Et du coup, je lui enverrai ce podcast quand il sortira et je le lui dédicace parce que c'est exactement cette démarche-là qu'il est en train de faire et que je trouve que c'est une belle démarche. Et ces témoignages, parce que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, c'est exactement ce qu'il me disait, c'est cette gentillesse, cette disponibilité et que le monde n'est pas forcément celui qui est dépeint dans les médias, mais c'est plein d'humanité les unes à côté des autres. J'aime beaucoup quand tu dis en ouvrant les yeux, on ouvre son cœur et on ouvre le cœur des autres aussi. Ça, c'est tellement ça. Et j'ai rencontré des gens qui aujourd'hui sont précieux pour moi. On a eu des discussions, moi, ultra profondes, en fait, vraiment dans l'humanité. Moi, ça a avancé aussi sur leur chemin. En fait, ça a été un voyage de partage, d'humanité, en fait, d'authenticité. Je veux dire d'authenticité. Voilà, c'est quand on ose cette générosité, on ose aussi notre authenticité, de mettre notre vulnérabilité en avant, mais aussi bah, sur le côté, et puis dire, bah voilà, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi je vis ça, et puis aussi notre joie, c'est aussi autoriser à partager notre joie dans notre monde, voilà, où on est bah, dans un carcan, dans des cases, et tout, c'est tout aussi le but du voyage intérieur, de la quête de sens, c'est d'aller au-delà de nos cases, de nos carcans, de nos moules qu'on nous a mis et qu'on se s'est mis aussi soi-même. Hein. Et en fait, mon voyage, cette générosité, en fait, bah, permet d'aller au-delà de ces cases et se dire, ah ouais, en fait, il y a des choses que je voyais pas ou que je voyais autrement, et en regardant avec un œil de la générosité, l'authenticité, ben, ah ouais, en fait, il y a un monde qui est merveilleux derrière. Et du coup, j'ai envie de rebondir là-dessus en disant, mais bon, j'imagine que tout ce chemin de voyage intérieur n'a pas forcément été linéaire et que il a fallu que tu arrives à penser, comme tu disais, un peu comme ils disent en Amérique du Nord, out of the box. Et du coup, je pense que tu as dû être heurté de temps en temps ou tu as rendu avoir des obstacles, notamment avec tes croyances, peut-être. En fait, les croyances, elles nous limitent souvent. Il y a d'autres obstacles que tu as rencontrés qu'il a fallu que tu dépasses pour justement arriver à penser out of the box. Ah, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de pensées, et encore aujourd'hui, hein, voilà, malgré que mon voyage il a commencé en 2007, aujourd'hui, voilà, c'est un travail perpétuel de regarder ces croyances, ces pensées limitantes. Ce qui me vient, c'est que je suis parti en voyage aussi bien intérieur qu'en voyage en sac à dos avec quelqu'un qui m'est précieux, en fait, avec mon petit Rémi. En fait, j'ai embarqué avec lui le petit Rémi, donc le petit enfant qui est toujours à l'intérieur de nous. Et en fait, cet enfant qui voulait voyager, qui voulait vivre le monde, qui voulait découvrir le monde, mais en fait, c'est avec lui que je l'ai embarqué. C'est lui qui m'a permis d'aller au-delà des obstacles, de me réconcilier avec cette part de moi qui était peut-être un peu cachée, qui avait un peu honte, qui avait un peu, voilà, qui avait eu des réflexions par ses parents, par des collègues, des camarades, des professeurs. Je pense que cet état d'esprit d'enfant du petit Rémi m'a permis d'aller au-delà de certaines croyances et de faire confiance à la vie. C'est magnifique ce que tu dis. Et des croyances, t'en nommerais quelques-unes que tu as réussi à dépasser? Les croyances, je vais déjà en dire une. J'en ai deux qui me viennent. La première, c'est la croyance vis-à-vis des autres. Quand j'étais à l'école, collège, en fait, j'ai beaucoup été mis de côté, rejeté, parce que je me suis construit tout seul. Voilà, pendant mes vacances, pendant mes week-ends, j'habitais dans un petit village et mes parents travaillaient et ils ne pouvaient pas me conduire chez des amis ou chez des cousins qui habitaient en ville, à 10 kilomètres, 15 kilomètres de chez moi. Et donc, du coup, je me suis beaucoup construit moi-même, seul, dans la solitude.
Ce que je dis dans mon livre, voilà, les cahiers ont été pour moi mes amis. Et donc, du coup, je me suis construit comme ça. Et en construisant comme ça, en fait, je me suis coupé du monde, en fait. Et aussi physiquement, c'est-à-dire que le contact physique, le contact avec les autres, le langage avec les autres a été pour moi difficile. Et aussi, pour en mettre une couche, la vie, en fait, m'a mis des problèmes de santé, notamment du psoriasis. En fait, à l'adolescence, j'ai développé du psoriasis. Et le psoriasis, voilà, les problèmes de peau, c'est la relation avec soi-même et aussi la relation avec les autres. Voilà, c'est la relation au toucher. En partant en voyage intérieur et aussi en voyage en sac à dos, en fait, je suis allé au-delà de cette croyance que j'étais rejeté par les autres, que les autres ne m'aimaient pas, les autres ne voulaient pas tisser des relations avec moi. Mais aussi, c'est aussi valable dans l'inverse, que moi, je ne voulais pas, j'étais pas capable d'avoir des relations avec les autres. Ou en partant en voyage, aussi bien intérieur qu'extérieur, j'ai pu débloquer ça, en fait, ces croyances. Par exemple, en voyage en sac à dos, j'ai réservé des Airbnb, j'ai réservé des auberges de jeunesse. Et donc là, en fait, j'ai été contraint. Je me suis moi-même mis dans une contrainte d'aller avec les autres, en fait, d'être en contact avec les autres. Et je me suis rendu compte que mes croyances que j'étais pas accepté par les autres, en fait, elles tombaient. Parce que quand j'arrivais chez des gens en voyage, les gens m'accueillaient. Ou dans des auberges, les autres m'accueillaient, en fait. Voilà, même une parole, même un sourire, je me sentais accueilli. Et aussi dans le voyage intérieur, voilà, parce que là, on parle de voyage intérieur, c'est aussi me regarder, en fait. Et j'ai beaucoup utilisé, moi, la méditation, et notamment la méditation brouhaha. En fait, c'est une genre de méditation qui permet de libérer notre trop-plein, notre trop-vide. Et en fait, la méditation brouhaha, c'est très simple. C'est parler en langage incompréhensible. Donc là, je vais vous faire, c'est dire en fait, c'est parler dans une langue qui n'existe pas. Je me suis mis tous les soirs à pratiquer cette forme de langage et je marchais dans mon appartement en faisant et puis je bougeais mon corps en même temps avec cette intention de me libérer que j'étais bloqué dans ma relation avec les autres. Et donc, du coup, je faisais ça, en fait. Je suis pas bien avec les autres, les autres me veulent pas, blablabla, blablabla. Et je faisais ça, en fait. À un moment donné, après plusieurs semaines, j'ai pu libérer énergétiquement, en fait, des choses qui étaient bloquées, voilà, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon ventre, dans mon esprit. Et en faisant cette technique, naturellement, j'ai expulsé. Ça peut apparaître un peu magique, mais ça l'était pour moi de me libérer à travers cette méditation active, cette brouhaha, et qui m'a permis d'aller au-delà de mes croyances. Intéressant, très, très, très chouette. Une idée vraiment intéressante de voir combien le corps et les pensées sont liés. Il suffit pas de libérer les idées et les pensées, mais c'est aussi important de libérer le corps. Le fait de faire les deux en même temps, quelque part, ça vient un peu réaccorder tout ça. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant comme technique, comme manière de faire. C'est amusant. Maintenant, si je te demandais de tout ce voyage intérieur, j'imagine que ça a transformé ta perception de toi-même et du monde, hein. On a déjà entendu que tu t'es senti aimable et capable d'aimer aussi. Y a-t-il d'autres fruits encore de ton voyage? Alors, on va pas tout raconter parce que tu en racontes déjà pas mal dans le livre, mais là, un autre fruit de ce voyage, justement. Là, j'ai le sourire qui me vient, et donc je pense que c'est ça aussi que je dois partager, c'est le sourire, la joie, en me retrouvant, parce que le voyage intérieur, en fait, c'est aussi se retrouver, et en se retrouvant, je me suis retrouvé dans mon sourire, dans ma joie de vivre, d'aller aussi au-delà de mes blocages, des blocages que nous dit la société, et d'aller chercher cette joie, parce que aussi dans notre monde, on dit d'être sérieux, d'être marcher droit. En allant dans ce voyage intérieur, en fait, j'ai retrouvé cette joie, ma joie à moi et mon sourire. C'est ça que l'un des autres cadeaux
parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres, mais l'un des cadeaux, c'est aussi le sourire, d'être cette joie enfantine, mais responsable. Voilà, c'est pas la joie d'un enfant qui est un peu foufou, mais non, c'est la joie d'un enfant, de l'enfant qui est en nous, en étant adulte. Et en étant dans cette joie, ben moi, j'en suis convaincu que, en fait, ça m'a permis d'entrer en contact avec les autres et d'aller glaner les fruits de la vie, en fait. Vous voyez, par exemple, le fait d'être invité chez les autres, c'est aussi mon sourire. En fait, l'accueil que les autres trouvaient chez moi, c'était aussi mon sourire, ma joie de vivre. Et donc, du coup, en allant chercher cette joie, bah, ça m'a permis d'aller connecter à d'autres choses, à l'autre, à moi, à l'abondance, professionnelle, personnelle. Ça a permis de fluidifier mon chemin aussi. Et c'est voilà, ça n'a pas été un chemin qui était facile. Hein, voilà, tout à l'heure on l'a dit. Il y a eu beaucoup d'obstacles. J'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup tapé dans des coussins. Je me suis fait accompagner par des psychologues, par des thérapeutes. J'ai assisté à des groupes de guérison. J'ai mis du temps. J'ai mis de mon temps. J'ai mis de mon énergie. J'ai mis de mon argent. J'ai traversé le monde pour aller voir des thérapeutes. Donc, du coup, ça m'a demandé de payer aussi, voilà, des séances. Voilà, c'est aussi ça m'a demandé aussi, voilà, de l'investissement. Investissement en temps, en argent, en disponibilité et aussi en émotionnel. Hein, voilà, c'est se libérer c'est oser pleurer, c'est oser crier, c'est oser s'exprimer, c'est oser partager des choses. Simplement oser être soi-même finalement. Exactement, oser être Oui. soi-même. Et puis avec, dans l'expression de toutes ces émotions, dans toutes les facettes et toute la palette des émotions, et oser dire je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, je suis dégoûté, je suis joyeux. Et du coup, avec tout ce vocabulaire périphérique qu'il peut y avoir autour des émotions, et que savoir les reconnaître et savoir les exprimer, mais c'est ça qui nous rend encore plus vivants. Tellement, tellement. Il faut oser les exprimer. Bien sûr. Et on a la possibilité, voilà, à travers des thérapeutes, des psychologues, des coachs, des groupes de guérison, voilà, des groupes de parole, voilà. Mhm. Il y en a tellement aussi qui existent. Hein. Absolument. Et faut pas, et pour moi, je dis, il faut oser aussi aller au-delà. Par exemple, à un moment, si on se sent seul, on peut aussi appeler SOS Amitié. Par exemple, c'est aussi une porte d'entrée. Dire quelque chose, que ça va pas bien, on est en dépression, on a quelque chose sur le cœur qui est gros. On va sur Internet, on trouve le numéro de SOS Amitié, on appelle SOS Amitié, quelqu'un va au bout du fil, va être là pour nous entendre, nous écouter. Et c'est là aussi ce voyage intérieur. Il est là à la portée de tous. On en revient à la vulnérabilité. Alors, tous les auditeurs doivent être en train de se marrer en disant non mais Raphaël, elle revient toujours à la vulnérabilité. Ben oui, quand même, parce que en fait, je me rends compte que quand on s'accepte vulnérable, finalement, on ose aller demander de l'aide là où on se sent limité, dans les situations dans lesquelles on se sent limité. Et je trouve que c'est une des plus grandes forces qu'on peut avoir, c'est celle-là, avoir cette simplicité de demander de l'aide quand ça va pas. Et ça, Exactement. Allez, je change de regard. merci beaucoup pour tout ça, Rémi. On va passer à la deuxième partie de notre interview où je vais te poser nos petites questions. La première, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien? Ce qui me rend heureux dans mon quotidien, nager. Mmh. Tous les jours, je nage. Je nage entre 6 heures et 9 heures par semaine. Nager, pour moi, c'est une forme. Tout à l'heure, tu parlais du corps, de la relation au corps. C'est se reconnecter avec son corps. C'est une forme aussi de méditation. Moi, quand je plonge dans l'eau, je pose une intention de me connecter avec la vie, avec l'abondance, avec moi-même. Et en fait, c'est une méditation. Pour moi, c'est une méditation. Et en plus, il y a l'eau. L'eau, en fait, c'est comme dans le vent de notre mère, voilà, on était dans l'eau. Et en fait, l'eau vient nous supporter. Et en fait, voilà, moi, en fait, la nage, c'est une méditation, c'est une exploration, ça me supporte, ça me permet d'avoir mon corps plus léger, le fait de le bouger. Voilà, aujourd'hui, on est aussi dans une société où voilà, on reste beaucoup assis.
Et en fait, le fait moi de me mettre en mouvement dans la natation, avec la natation, ça me permet de bouger mon corps, d'être dans la fluidité. Et quand la fluidité est là dans mon corps, dans notre corps, ben, en fait, la fluidité, elle se retrouve dans notre esprit, elle se retrouve dans notre vie. On voit les choses qu'on ne voyait pas. Et juste en bougeant son corps. Et en fait, ben, moi, le fait de nager, voilà, ça me permet voilà, encore une fois, de me sentir bien avec moi-même. Et quand je me sens bien avec moi-même, je me sens bien avec les autres. Et donc, la natation, en fait, pour moi, c'est ça qui me rend heureux au quotidien. Et voilà, aujourd'hui, bah, c'est ma méditation. C'est aujourd'hui quelque chose qui est important pour moi, nager. Notre deuxième question, une valeur humaine qui te rend heureux. Une valeur humaine qui me rend heureux, l'accueil. L'accueil, par exemple, avec un bonjour. Pour moi, le bonjour est important. Et en plus, j'ai été édité dans les maisons édition Hello Édition. Et le hello, le bonjour, c'est s'accueillir, c'est accueillir l'autre. Bonjour Raphaël, bonjour les auditeurs. C'est créer un lien, une connexion avec les autres et en même temps avec soi-même. Parce que lorsqu'on dit bonjour, l'autre va nous répondre bonjour et on va se reconnecter aussi avec soi-même. Et donc, du coup, on vient s'accueillir. Et pour moi, voilà, c'est l'accueil. Et pour moi, l'accueil est important. C'est vraiment une des valeurs. Bonjour. Bonjour Rémi, bonjour Raphaël, bonjour Sylvie, bonjour Sylvain. C'est là pour moi le début d'une création, d'une co-création avec l'autre. Troisième question, Rémi. Un événement qui t'a rendu particulièrement heureux. Il y en a plein qui me viennent. Je vais dire mon départ en voyage. Je me vois à la gare Lille-Europe. J'habite à Lille et en fait, j'étais sur le quai de la gare, du quai pour prendre le train, pour prendre l'Eurostar pour partir à Londres. Là, je me suis vu en une posture d'aventurier, avec l'aventurier avec son chapeau sur la tête qui part explorer le monde. Et en fait, qui monte dans l'Eurostar et qui arrive à Londres et qui est à Londres, en fait, il y a la gare St. Pancras. Pour moi, je me vois, waouh, mon cœur explose, mon énergie explose, ma joie explose. Et c'est l'un des expériences que je me rappelle souvent. Et à chaque fois que je vais à Londres, et à chaque fois, faut que je passe par cette gare St. Pancras, parce que c'est là, en fait, comme si je me ressourçais, en fait, dans cette gare, que je me retrouve. Il y a un truc de magique quand je vais dans cette gare. C'est hallucinant. Ça me parle. Peut-être que ça vous parle pas, mais moi, waouh, ça me met en joie, en fait. Ben, on pourrait se poser la question, chacun, on a un lieu comme ça qui nous ressource, qui nous réénergise. Et c'est important d'y aller, ou en moins, si on peut pas y aller physiquement, d'y penser. Et c'est comme ça qu'on va chercher aussi de l'énergie. Notre quatrième question, Rémi, ton secret pour être heureux? L'un de mes secrets pour être heureux, parler à la vie. Parler à la vie ou parler de la vie? Parler à la vie. Parler à la vie. À la vie. Comme si on parle à une personne, ben moi je parle à la vie. Voilà, moi j'appelle ça la vie, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler Dieu, peu importe comment chacun peut l'appeler. Pour moi, c'est la vie. Et en fait, voilà, c'est passer des moments en intimité avec la vie. Parler à la vie, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est juste, moi je dis, essayez, explorez, osez dire, bah merci la vie, bonjour la vie. Qu'est-ce que tu as à me dire la vie en ce moment? Et c'est ça, en fait, l'aventurier, l'explorateur, le voyageur, c'est aller au-delà d'eux et d'être prêt à se laisser surprendre. Parler à la vie, c'est l'un de mes secrets. Et je parle constamment à la vie. Voilà, juste avant cette interview, j'ai dit, bah, la vie, donne-moi des conseils. Comment je dois être, qu'est-ce que je dois dire. Et là, quand je vous parle, bah, moi, j'écoute la vie. Voilà, c'est là, je parlais du sourire. Voilà, la vie m'a mis un sourire sur le visage. Ah, c'est que la vie parle à travers moi et elle a envie de dire que bah, Rémi partage ce sourire. D'ailleurs, t'inquiète, tout le monde l'entend, ton sourire, à défaut de le voir. Nouvelle question, Rémi. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Mes 3 synonymes personnels, mais qui vont être aussi universels. Voyageant. Voyageant. En fait, bah, je vous invite à voilà, fermer les yeux et vous partir en voyage. Et le voyage, en fait, on va découvrir des choses. On va se laisser surprendre, on va ralentir, on va contempler. Et en fait, pour moi, le bonheur, c'est ça, c'est la découverte, c'est surprendre, c'est se laisser ralentir, bah, des trucs qui nous rendent joyeux. Voilà, pour moi, c'est ça, voyageant.
ça existe peut-être pas, mais pour moi, c'est voilà, voyageant, Du coup, ton premier synonyme, c'est voyageant. Quels seraient les deux autres? floraison, Floraison. comme les fleurs, comme une rose ou une tulipe qui fleurissent. Et en fait, au printemps et tout l'été qu'elles sont là, bah, c'est la même chose en fait. C'est l'épanouissement. Voilà, pouf, une rose qui s'ouvre. Bah, c'est le bonheur. C'est pareil, c'est l'épanouissement. Donc moi, je dirais floraison aussi. Ok. Et le troisième? Pétillement. Le bonheur, pour moi, ça me donne des pétillements. Ça me fait scintiller de l'intérieur. Et au-delà de l'intérieur, ça fait scintiller à l'extérieur. Parce que quand on pétille de l'intérieur, quand le bonheur est à l'intérieur, en fait, par répercussion, les autres le ressentent consciemment ou inconsciemment aussi. Surtout inconsciemment, parce que par un jeu d'énergie, les autres le reçoivent. Et ils peuvent sentir une sorte de magie. Mais qu'est-ce qui se passe là? Quand on rencontre quelqu'un, parfois dans la rue, on peut dire, waouh, cette personne est pétillante, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça, en fait, le bonheur, voilà, pour moi, c'est le pétillement. Tu comprends mieux pourquoi est-ce qu'on a appelé notre podcast Bulle de bonheur, hein. C'est Exact. exactement pour ces mêmes raisons-là. Et hop, je me lance. Et notre dernière question, Rémi, en 2 minutes, qu'est-ce que tu aurais envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? J'ai deux choses qui me viennent. Est-ce que tu peux me permettre de me donner deux conseils? Alors, vas-y. Alors, la gratitude. Tout d'abord, j'ai la gratitude. Gratitude, c'est-à-dire dire merci aujourd'hui à quelqu'un, à un collègue, à un ami, à un enfant, à un parent, sans raison, de lui envoyer un message, un WhatsApp, un mail. Bonjour, je t'envoie un merci pour tout ce que tu m'apportes dans la vie. Pour moi, c'est un super conseil que je fais régulièrement. Voilà, des fois, j'ai envie d'envoyer un merci comme ça, et ça m'apporte beaucoup de bonheur. Et l'autre le reçoit avec beaucoup de bonheur parce qu'il est aussi surpris. Il se sent surpris par oh, mais je reçois un message, merci. Et voilà, moi, c'est ça, j'ai envie de dire, voilà, comme conseil, c'est oser dire le merci sans attente et aussi sans raison. Et là, j'ai envie d'aussi dire, bah, oser nous envoyer un merci à Raphaël pour tout ce qu'elle crée avec ce podcast. Voilà, l'adresse mail, on peut le trouver facilement sur son site internet. Et aussi dire merci à Rémi. Voilà, vous allez vous allez sur Google, tapez mon nom, Rémi Hermé, et vous allez trouver mon adresse mail où je vous donne hermeremy@yahoo.fr. Et voilà, c'est d'envoyer un merci. Merci Raphaël, merci Rémi. C'est gratuit et en fait, derrière, ça apporte énormément de bonheur à celui qui le reçoit et surtout à celui aussi qui l'envoie. Et aussi, bah, l'autre conseil, c'est bah, d'oser parler à la vie, d'écouter la vie, voilà, oser bah, à partir de maintenant dire la vie, j'ai envie de parler avec toi. C'est magnifique. Magnifique. Merci, Rémi, pour ce partage qui est vraiment sincère et profondément inspirant. En fait, ton voyage interne dont tu nous as parlé, c'est un bon rappel d'un chemin pour aller vers soi-même. Et c'est aussi bien un défi qu'une opportunité finalement. Grâce à ton témoignage, je mesure combien cette aventure, c'est une exploration profondément authentique, une exploration authentique en fait de qui on est et au-delà des apparences, des croyances et de toutes les attentes. Ça, je trouve que c'est un point qui m'a beaucoup touchée dans notre interview. Ça, c'est mon petit clin d'œil personnel. J'ai envie de dire à tous les éditeurs, rappelez-vous que chaque petit pas compte et que chaque petit pas, quelle que soit la forme que prend votre voyage intérieur. Pas besoin de faire des grands pas de géant. Alors toi, Rémi, t'es parti faire à ton sac à dos pendant putain de 7 ans et demi. On est capable aussi de faire un voyage intérieur en faisant des petits pas, tout simples. Et ça, je pense que c'est important. Je dirais que le plus beau des voyages, ça commence souvent par un regard qui est tourné vers l'intérieur. Et j'aime beaucoup quand tu dis aller parler à la vie. Et puis, en résumé, tout ce qu'on a dit, tu sais, on a toujours une petite tradition à Bulle de bonheur, c'est notre petite mousse. Alors, notre petite mousse, alors les petites mousses, tu les connais parce que dans le Nord, il y en a plein des petites mousses. Et en fait, j'ai envie d'en citer une qui nous vient de Johann Wolfgang Goethe et qui nous dit: veux-tu vivre heureux? Voyage avec 2 sacs, l'un pour donner et l'autre pour recevoir. Je voudrais faire un petit rappel, Rémi, de ton livre. Donc, Rémi Hermé, tout commence par un grand oui aux aventures de la vie chez Hello Édition.
Pour joindre Rémi, c'est facile comme tout. Tout sera marqué dans la bio de l'épisode, donc vous pourrez le joindre avec beaucoup de facilité pour lui envoyer un merci. Rémi me fait des cœurs avec les doigts. Ça, nos auditeurs, ils ne les voient pas. Je fais une capture d'écran. Un immense merci, Rémi, pour ce partage. À très bientôt, Rémi. Merci Raphaël. Au revoir. Au revoir. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.